C'est une étrange sorte de torture à l'avenir. L'homme a été contraint d'enlever sa chemise. Frotter sur un fluide inconnu. Ensuite, mettez un réveil. Portez une bague en fer. Ouvre une petite porte. Mets ta main là-dedans. L'homme poussa un cri horrible. Mais seulement 2 secondes plus tard. Soudain, il ne souffrait plus. Il s'est avéré qu'il faisait très froid dehors. Avec seulement quelques petites minutes. Son bras était complètement gelé. Il suffit de taper légèrement, le son de crépitement se fait entendre. Smash un marteau vers le bas. Le bras s'est rapidement brisé en petits morceaux. S'avère dans le monde futur. La Terre est tombée dans l'ère glaciaire. La civilisation humaine est toute centrée sur un navire aux moteurs éternels. Les personnes à bord sont clairement distinguées. La vie de la classe supérieure dans le premier compartiment. Ils vivent somptueusement, jour et nuit en chantant. Ceux des classes inférieures vivent dans le dernier compartiment. C'est extrêmement sale ici, la population est surpeuplée. Il n'y a qu'un seul type de nourriture. C'était un morceau de protéines inconnu. Des trucs comme ça. Ils ont mangé pendant 17 ans. Les personnes qui vivent dans l'oppression veulent se soulever et protester. La raison est très simple. Ils veulent boire du vin et manger de la viande. Mais peu importe combien ils protestent. Ils ont tous été réprimés par des soldats utilisant la violence. Non seulement que, chaque mois passe. Ils sont venus et ont emmené un tas d'enfants. Si quelqu'un ose résister, la conséquence sera ce genre de torture. Où il y a une répression injuste. Il y aura de la résistance là-bas. Parmi les gens de cette classe inférieure, il y a un chef secret nommé Curtis. Parce qu'ils veulent renverser la domination. Il arrangea subrepticement les gens. Récupérer de grandes caisses en fer. De jour comme de nuit, observez toujours les actions des gardes. Jusqu'à aujourd'hui, la dernière chance est venue. Des soldats viennent vérifier. La porte de fer derrière lui s'ouvrit lentement. Curtis savait que c'était sa seule chance. Il charge directement devant les soldats. Saisissez l'arme de l'adversaire et amenez-le à votre front. Appuyez ensuite sur la gâchette. Ils n'ont pas de munitions. C'est vrai, cette fois, il a fait le bon pari. Les soldats n'ont pas de munitions. Parce qu'ils avaient déjà épuisé leurs munitions lors de rébellions précédentes. Des couches de personnes ont commencé à se rebeller ensemble. Ils sont unis. Soulevez les caisses en fer préparées. Poussez les caisses rapidement. Bouchez les portes en fer. Battez chaque garde. Enfin sous la direction de Curtis, l'armée rebelle a remporté sa première victoire. Ils ont la clé. Et allez à un endroit clé. Prison sur le navire. Voici un prisonnier très spécial. C'est un spécialiste coréen de l'électronique. Ici, lui seul le sait. Comment ouvrir la porte électrique dans le train. Min-Soo a allumé une cigarette qu'il tenait depuis longtemps. Acceptez la demande de Curtis. Mais il a une condition. Forcé d'emmener sa fille Yona. Parce qu'elle a une capacité spéciale. À moins de 10 mètres, la fille pouvait voir à travers tout. Pas de monde à l'intérieur. Min-Soo a commencé à ouvrir la porte. Comme prévu, il n'y avait personne à l'intérieur de la voiture. Les gens voient aussi des fenêtres. Voir la lumière qui n'a pas été changée depuis longtemps. Voir le monde extérieur à travers la fenêtre. Ce vieil homme était très sérieux. La glace envahit le ciel, dépourvu de vie. Les gens continuent d'avancer. Ouvrez une porte. Il n'y avait qu'une personne à l'intérieur. Il s'avère que c'était le traitement de morceaux de protéines. Les gens ci-dessous qui étaient déjà affamés ont commencé à se démener frénétiquement. Seul Curtis était un peu curieux. Il a toujours voulu savoir comment ils ont fait ce morceau de protéines. Enfin comment. Mais attendez de ramper jusqu'au sommet. En voyant la scène à l'intérieur, il a eu la chair de poule sur tout le visage. Après avoir grimpé difficilement sur la machine à fabriquer. Ils sont étonnés. À l'intérieur beaucoup de cafards. Chaque morceau de protéines a ce goût spécial. C'est avéré être fait de ceci. Curtis se sentir nauséeux. À cause de ce morceau de protéines. Il avait mangé pendant 17 ans. Quelque chose de plus mortel. Que ces pauvres gens ne savent pas. Pourquoi se battent-ils? Curtis est en colère. Il interrogea le cuisinier. Pourquoi nous nourris-tu de ces ordures? Je dois manger ça aussi. Dois manger tous les jours. Ainsi, Curtis est considéré comme ayant compris. Vous voulez changer cette situation cruelle. Vous ne pouvez que continuer à avancer. Mais au prochain compartiment, Yona s'arrêta soudain. Son expression devint progressivement panique. N'ouvrez pas la porte. Mais tout est trop tard. La porte s'ouvre. Sont des centaines de personnes armées. Tout le monde a un marteau bien aiguisé à la main. Mais tous avaient les yeux bandés. Curtis se sentit un peu confus. Pourquoi faut-il se couvrir les yeux? Ces gens ne savent pas s'il y a un combat. La réponse a été donnée très rapidement. Cette femme officier a donné un ordre. Les soldats ont rapidement mis leurs lunettes de vision nocturne. Les lumières s'éteignent une à une. Puis une chose effrayante s'est produite. Le train est entré dans un long tunnel. Une scène de carnage endiablé. Les personnes dans la dernière voiture sont tombées les unes après les autres. Mais dans les moments critiques, Curtis eut soudain une idée. Il se souvint de la boîte d'allumettes de Min-Soo utilisée pour allumer le feu. Reculez immédiatement vers l'arrière. Nous avons besoin de feu. Les garçons à l'arrière ont entendu. Un feu est allumé. Il prit le flambeau et courut en avant. Ils ont à leur tour propagé la flamme.
Mettez-y leurs espoirs. Basé sur cette méthode, l'incendie a finalement été livré. Il y a de la lumière. Le moral de l'armée rebelle a rapidement augmenté. A immédiatement commencé à protester. Après un match de folie, la classe supérieure a perdu la bataille. Défaite jusqu'à l'échec. Les rebelles ont gagné. Aussi gagné misérablement. Le sol était jonché de cadavres. Curtis souffre infiniment. Décidé d'aller de l'avant. Mais quand il est tard le soir, le noble vieillard se remit à le conseiller. N'avance plus. Curtis n'a pas écouté, il était déterminé à passer à autre chose. Il a laissé derrière lui une grande quantité de troupes, et guidé 6 personnes à accompagner. Mais la scène suivante. C'est une scène depuis 17 ans. Ils n'ont jamais été vus. Le premier est un espace naturel de plantation d'arbres. Ensuite, il y a un monde sous-marin magique. Ensuite, il y a un abattoir. Partout où je vais, je suspends du bœuf, du poulet et du porc. Ils mangent des cafards depuis 17 ans. Cependant, la nourriture ici est abondante. Allez dans la salle à manger. Le chef leur a offert un morceau de sushi rare. C'est la première fois en 17 ans. Ils mangent des aliments qu'ils n'ont pas essayés depuis longtemps. C'est vraiment délicieux. Ensuite, ils vont à l'avant. Allez dans le compartiment suivant. Un enseignant enseigne aux enfants riches. Ces personnes semblent être douces et inoffensives, mais secrètement cacher la mitrailleuse à l'intérieur. Un petit train, mais divisé en d'innombrables classes. Les gens de la classe inférieure se rassemblaient dans le dernier compartiment. Leur seule nourriture, c'est une protéine à base de cafards. Les riches à l'avant du train sont complètement différents. Ils vivent dans un luxe frivole, joués toute la journée. Le capitaine est le sauveur du monde. Les rebelles ont été forcés de mourir. En voyant le professeur entrer, l'élève était excité. Curtis sentit un frisson lui parcourir le dos. Juste à ce moment-là, un homme chauve a poussé un chariot de nourriture à l'intérieur. Ils ont partagé les œufs, séparés ensuite jusqu'à l'arrière. Il est même allé aux gens des classes inférieures. Les rebelles pensaient que les gens d'en haut avaient peur. Tout le monde a baissé la garde. Mais maintenant, l'homme chauve soudain sortit une mitrailleuse de l'intérieur. Même la fille a sorti son arme. Tout le monde a été battu jusqu'à la confusion. Même Curtis était silencieux. Heureusement, il y a un jeune homme au corps rapide. Jetez rapidement un couteau pour finir le professeur. Curtis a ensuite terminé l'autre femme. Puis dirigé le reste. Continuer sur la route. Mais plus ils marchaient, plus ils étaient étonnés. Il y a de la place pour le thé. Il y a une clinique dentaire moderne. Il y a une boutique de tailleur. Il y a aussi un bar chic. Tout le monde est enveloppé dans une serviette. Ensuite, il y a aussi un salon de beauté. La vie est très amusante. Mais très peu de temps après, des soldats et des assassins les pourchassèrent. Après une bataille acharnée. Bien que le groupe Curtis ait gagné, mais les compagnons tombèrent les uns après les autres. Aller plus loin est une discothèque animée. Tout le monde portait des vêtements bizarres, un maquillage très épais. Danse des danses qui n'ont aucun sens. Curtis ne se souciait pas du tout de ces gens. Il tituba en avant. Il voulait juste trouver le propriétaire de ce navire, le souverain suprême, parce qu'il voulait qu'il paye pour ses péchés. Mais jusqu'à ce qu'il vienne à la porte. Découvert que cette porte ne peut pas être ouverte. Parce que l'extérieur est vide. Ne peut être ouvert que de l'intérieur. Curtis est vraiment désespéré. Il pensait à il y a 17 ans. Le temps passé là-bas était comme un enfer. Nourriture là-bas, quelque chose que vous ne pouvez pas imaginer. Où il y a constamment des tueries. Pendant le moment charnière. C'est le vieil homme qui s'est levé tout seul. Il a utilisé sa vie pour aider les gens à se réveiller. C'est la seule façon de faire ressortir l'humanité des gens. Juste en ce moment, Min-Su a soudainement sorti une dynamite maison. Je vais faire sauter cette porte. Préparez-vous à casser la porte. Ensuite, la porte s'ouvre automatiquement. Une fille a blessé Min-Su. Invité également Curtis à se rendre dans la première cour du navire. Ce qui est surprenant, c'est, le propriétaire de ce navire est Wilford. Il a invité Curtis pour un steak. Dis-lui ça. L'incroyable secret de ce navire. Il s'avère qu'à chaque fois ce navire a une émeute. C'est un plan qu'il a créé. Il a écrit lui-même la lettre de renseignement. Donnez-le aux personnes dans le dernier compartiment. Cette personne est le vieil homme qui se tient là-bas. Puis il a dirigé ses gens. Les contre-attaques échouent toujours. Combien de personnes sont mortes au total? Tout cela faisait partie de son plan. Parce que l'espace et les ressources du navire sont limitées. Les riches et les pauvres sont en constante augmentation. Je veux que ce vaisseau fonctionne pour toujours. Alors le sacrifice raisonnable est la façon d'opérer. Après avoir écouté ces phrases de l'armateur, Curtis se sentit un peu confus. Il semblait d'accord avec tous les arguments de Wilford. Wilford a dit qu'il était vieux. Voulait que Curtis prenne le travail à sa place. Curtis hésita. Dois-je l'accepter? Au moment présent, les riches sont comme des tigres affamés qui traquent leur proie. La fille a couru vers lui, implorant de l'aide, mais a été repoussée par Curtis. Peut-être qu'il veut être méchant. Juste en ce moment, la petite fille entendit soudain un bruit. Après avoir ouvert la porte du sous-sol, un garçon était assis sous la machine. Curtis reprit soudain ses esprits. Il s'avère qu'il n'y a pas de motif éternel.
Les soi-disant règles de survie. C'est une conspiration pour épuiser les pauvres. Il tendit la main pour sauver l'enfant. Puis il a donné un briquet à la fille. La fille a vite compris. Allumer la dynamite sur la porte. Ensuite, Curtis et Minsu utilisaient leur corps pour protéger ces deux enfants faibles. Une partie du navire a été détruite et est tombée dans la neige. À la fin du film, seuls 2 enfants ont quitté le navire. Ils sont soit un homme soit une femme. Et la dernière scène du film est un ours polaire survivant. Que signifie ours polaire? Veuillez laisser votre réponse dans la section commentaires.